Bonjour mes amis, nous voilà partis pour un tirage pour nos amis les Sagittaires. Donc je viens de tirer votre tirage, vos cartes. Cette carte-là va me parler de vos émotions, celle-ci va me parler de votre conseil que je découvrirai à la fin du tirage. Là, c'est la ligne de la vie sentimentale et là, c'est la ligne de la vie professionnelle. Donc, on va tout de suite regarder un petit peu votre état d'esprit, vos émotions, comment vous sentez-vous. La fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors, déjà, vous vous sentez bien. Vous avez, voilà, il y a au fond de vous comment dire, une maturation. Vous avez atteint un certain stade émotionnel assez évolué. Donc, il y a des choses que vous avez traversées, vous avez guéri, vous avez compris aujourd'hui. Vous êtes prêt à passer au stade au-dessus. Voilà. C'est dans ce sens-là que j'entends le message. Après, on va voir dans le sentimental. Il y a peut-être une possibilité justement de l'évolution de la vie sentimentale, etc., qui vous réjouit aujourd'hui. Mais en tout cas, en fait, je pense que vous avez dépassé une blessure, vous avez dépassé une guérison, une séparation, un deuil, une situation compliquée. Et aujourd'hui, ça va mieux. Vous êtes prêt en fait à passer à un autre cycle. Vous voyez, il y a vraiment le passage à un nouveau cycle. C'est ce que je ressens émotionnellement pour vous. Donc je vous sens assez bien, vous allez assez bien. On va regarder votre vie sentimentale. Ok. Alors, la vie sentimentale. Alors, mes amis, les Sagittaires. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Je vais essayer de vous les faire entendre, de vous donner les interprétations possibles. Je vais commencer par les célibataires. Les célibataires, si vous y êtes, c'est parce que il y a vraiment une surprotection. En fait, alors, je vais utiliser le mot, même si voilà, je pense que ça va parler à certains d'entre vous, parce que ça me revient dans l'esprit à partir du moment où j'ai découvert les cartes, je l'ai entendu. J'ai entendu de l'auto-sabotage pour les célibataires, parce que en fait, ils sont trop en surprotection. Regardez bien. Donc, voilà, on va faire comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Donc, là, cette personne-là, elle regarde ses arrières. Elle essaye de regarder si on ne la poursuit pas. Donc, on voit qu'elle se protège. Donc, celle-là, là, elle se défend. Elle est en autodéfense. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui l'approche, elle se défend. Et celle-ci, elle préserve ce qu'elle a, sa situation. Pour moi, là, en fait, dans votre état d'esprit, vous ne pouvez pas faire une rencontre sans qu'elle se solde par une blessure de plus, parce que c'est ce que vous renvoyez à l'autre. Je vais vous donner un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, ce quelqu'un, avec toute sa bonne volonté, avec toutes ses bonnes attentions, vient vers vous, mais vous êtes tellement blessé, vous avez été tellement trahi dans votre passé, que vous n'arrivez pas à faire confiance. Donc ce qui fait que, en fait, vous êtes constamment en train de remettre en question ce que la personne d'en face dit. Et à un moment donné, votre communication commence à s'effriter parce que ça ne marche pas. Donc là, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon. C'est les deux blessures vraiment à conscientiser et essayer de ne pas en fait tomber dans ces travers-là, parce que oui, on peut tomber sur des gens qui sont malhonnêtes, bien sûr, mais tout le monde n'est pas pareil. Et donc, plutôt que d'attaquer systématiquement l'autre, de lui renvoyer systématiquement vos blessures voilà, en reflet, eh ben, il faudrait peut-être les conscientiser pour vous, pour pouvoir mieux les gérer et mieux les canaliser. Parce qu'à partir du moment où on se rend compte que l'autre, on n'a rien à lui reprocher et que l'émotion vient de l'intérieur de nous,
et ben en fait, on commence à lâcher prise et on peut laisser une chance à la relation. Si on veut laisser une chance à la relation, donc il faut attendre que les choses avancent. Là, on voit qu'une personne, elle est en train de regarder son raisin mûrir et elle est patiente. Donc, il faut laisser le temps au temps parce que vous avez la possibilité de faire une rencontre, mes amis célibataires, mais seulement vous pouvez aussitôt la gâcher si vous restez dans ces énergies-là. Donc, il faut conscientiser. Je pense que ça vous fera vraiment un grand bien de vous rendre compte que la personne d'en face n'est pas forcément quelqu'un d'immature ou à qui on ne peut pas faire confiance, que des fois, en fait, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous ne reflète pas la réalité. Pour les personnes en couple. Alors, je vais mettre les mots tels qu'ils sont. En fait, je ne dis pas qu'il y a pas d'amour, hein, je ne dis pas parce qu'on a quand même les amoureux, donc on voit qu'il y a deux personnes qui sont ensemble, mais on sent que c'est difficile. Vous êtes dans une transition difficile, c'est-à-dire qu'il y a un chemin à traverser, vous êtes en chemin, et ce chemin-là n'est pas facile, c'est compliqué. On se sent, comment dire, un peu piégé, un peu prisonnier dans une routine, dans une situation, dans une transition. Ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement, parce qu'il faut être patient, ça va se débloquer, mais seulement, voilà, il y a cette notion-là de transition, voilà, on est un peu coincé, dans une situation. Vous avez traversé une période très compliquée où vous avez dû vous battre, peut-être contre des gens d'extérieur, hein, parce qu'on a quand même 9 baguettes qui sont à terre, donc on s'est quand même battu pour défendre notre position, donc ça n'a pas été facile, et aujourd'hui on se surprotège. Alors là, sur la surprotection, moi je voudrais juste vous donner un conseil, c'est de lâcher un peu du lest et ne pas être forcément dans ces énergies-là, parce que quand on est en surprotection, peu importe ce que l'autre nous dit, ça peut systématiquement venir nous attaquer, nous blesser, et du coup, on peut avoir des réactions inappropriées. Ça, c'est ce que je vois en fait dans le tirage pour les couples et pour les célibataires. En dos de deck, j'ai la carte, la 8 de coupe. Alors, cette personne-là, elle a essayé de construire quelque chose, hein, mais il lui manque une coupe. Voilà. Il lui manque une coupe. Donc, elle est insatisfaite de ce qu'elle a construit. Et donc, du coup, elle va chercher la 9e coupe. La 9e coupe qui est la coupe de l'accomplissement, du bonheur. Là, en fait, on voit que dans votre situation, vous avez parcouru un certain chemin, mais vous avez besoin de plus et de mieux. Là, il n'y a pas satisfaction. Que vous soyez en couple et célibataire, il n'y a pas satisfaction. Vous avez besoin et envie de passer à un stade supérieur. D'où est-ce que cette carte-là? Vous avez envie de passer à autre chose, à aller plus loin, à aller à un engagement, à faire... à faire vraiment, à vous faire bouger les choses pour sortir de cette situation. Donc là, il y a plein de questionnements. Vous vous posez plein de questions. Vous avez envie de savoir comment est-ce que vous pourrez réorganiser, où est-ce que vous pourrez aller chercher cette coupe-là. Ah, vous voyez, elle se parle, c'est de là la transition. Donc on voit qu'il y a vraiment un blocage. Vous vous sentez bloqué parce que vous voulez quelque chose de plus solide. Il y a peut-être une insécurité. Pour ceux qui sont en couple, il y a une insécurité. C'est pour ça que vous essayez de vous surprotéger. Et pour ceux qui sont célibataires, bah, vous aimerez quelque chose de plus stable, plus solide. Et du coup, en fait, vous avez peur d'engagement parce que vous avez peur justement d'être blessé, d'être rejeté, d'être dans la légèreté. Je vais essayer de préciser pour vous, pour voir un peu... donc, je précisais, je pense... Allez, on va faire toutes les cartes. Comme ça, pas de jaloux. On y va, donc... je vais faire toutes les cartes. Alors. Vous voyez, elle est ressortie. Elle était là, la carte de coupe. Juste, 4 d'épée, vous voyez, c'est la même carte. Bon, l'image n'est pas la même, mais c'est la même carte.
Ok, alors... Donc moi là, ce que je vois, si vous donnez le temps en temps, si vous laissez le temps en temps, vous allez réussir à sortir de cette transition, de cette lenteur, de ce blocage. Vous voyez, vous avez blocage là, là et là. Vous allez sortir. D'autant plus que là, on a une lune décroissante. Et là, on a une pleine lune. Ça nous donne une notion de temps. Ça veut dire que les choses bougent et vont changer. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que quand on voit apparaître une lune sur les cartes, ça parle vraiment de changement, d'évolution. Les choses avancent. Vous avez aussi les étoiles qui parlent de l'espoir. Donc, attendez-vous à ce que les choses bougent et changent, peut-être après un certain temps qui a été bloqué. Là, ce 4 de coupe, autant d'épée, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis coupe, parce que là, en fait, on voit que cette personne-là, elle est toute seule. Elle est toute seule, elle se repose, elle médite, elle est bloquée, elle n'a pas envie de bouger, elle n'a pas envie de sortir. Elle est endormie, alors qu'ici, il y a quelqu'un qui vient réveiller. Donc, vous voyez, il y a une évolution possible dans cette situation-là. Cette transition, ce blocage, ce cheminement, cette routine que vous traversez, elle vous semble trop lente. Vous aimeriez vraiment y mettre un coup de boost, vous aimeriez vous précipiter. Alors, j'ai vraiment un grand avertissement à vous donner là. Ne vous brûlez pas les ailes. Que vous soyez en couple, célibataire, n'allez pas trop vite parce que ce cavalier-là, c'est celui qui va le plus, un des plus vite dans la pulsion, mais en fait ils vont tellement vite que le cheval il est tout rouge et en fait il va aller au galop et à un moment donné il va s'essouffler, il pourra plus bouger et en fait ça va faire un feu de paille, en fait ça va faire un plouf. Alors il vaut mieux prendre le temps, prenez le temps, n'allez pas vite. Vous avez cette carte là qui dit prenez le temps, parce que si vous essayez de brûler les étapes, vous risquez de vous, en fait, d'auto-sabotage. Maintenant, je comprends bien pourquoi je l'ai entendu tout à l'heure, ce mot-là. Sur le couple, là, on voit qu'il y a un jugement. Donc, il y a une évolution. Le jugement, c'est-à-dire qu'on a traversé plein d'épreuves et aujourd'hui, on ne peut que renaître. La renaissance est en marche. Donc, cette carte-là du jugement, elle peut paraître aussi un peu dans l'énergie lente, mais elle va se faire. Et... c'est une carte majeure, donc le jugement, il sera rendu en votre faveur. Donc pour les célibataires, à mon avis, si vous faites une rencontre, ça sera quelqu'un qui aura traversé plein de choses difficiles, mais ce sera quelqu'un qui vous comprendra dans votre cheminement. Donc il ne faudra pas forcément lui projeter vos blessures, parce que il mérite pas ça déjà. Donc plutôt que d'être dans l'autodéfense, essaye de communiquer ce qui blesse, ce qui ne va pas, etc. pour pouvoir vraiment avancer ensemble. Et là, avec la 9 de bâton, on voit l'autodéfense et que vous vous êtes bagarré, ça vous a renforcé, vous vous êtes affirmé. Donc là aujourd'hui, quand vous aurez dorénavant évolué dans vos relations, que vous soyez en couple, célibataire, vous allez plus affirmer vos besoins. Parce que l'empereur, il sait ce qu'il veut, il maîtrise, il gère. Alors, il n'est pas trop dans l'émotion, parce que, justement, il se protège. Mais en fait, pour éviter de tomber dans des souffrances, dans des blessures, lui, il ose dire ce qui va pas, pour éviter, justement, des désagréments, des problèmes, etc. Donc, essayez vraiment la communication. Que vous soyez en couple célibataire, la communication est vraiment nécessaire et primordiale. Et n'allez pas vite. N'allez pas vite, prenez le temps. Prenez le temps parce que si vous prenez le temps, vous avez le succès et la réussite. Alors que si vous essayez de vous précipiter, votre cheval, votre force vitale, à un moment donné, va s'essouffler. Voilà pour le sentimental, pour les amis sagittaires. Ok, on va regarder maintenant le professionnel. Récolte, proposition. Moi, je vois que ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. On est dans une phase de récolte, donc on est assez satisfait de ce qu'on a.
de ce qu'on reçoit. Il y a l'as de coupe, donc il y a vraiment vous savez, j'ai le mot reset. C'est comme si on recommençait, on reprenait, on réorganisait les choses, mais vraiment d'une façon qui vous convient à vous et à votre entourage. On a de l'expérience, un savoir-faire dans le domaine. Donc pour ceux qui sont en poste, je vois que les choses sont assez stables, peut-être un petit peu routinières, peut-être que c'est pas forcément des choses qui bougent, etc. Peut-être qu'il y a un petit train-train, mais ça vous va bien. Moi, je pense que ça vous va bien. Pour ceux qui n'ont pas de travail, je vois qu'il y aura une proposition et qu'il y aura un truc qui va vous plaire. Parce que l'as de coupe, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un truc qui nous plaît et qu'on aura envie de faire. Donc, il y a une possibilité d'engagement, d'avoir un travail si vous en cherchez un. Alors, je vais préciser justement cette carte-là. Parce que j'ai envie de voir l'as de coupe. En plus, elle est au centre. Donc, voilà, c'est des opportunités, les propositions, les réorganisations, les coups de cœur, les promotions, les félicitations, les augmentations. Vous voyez, la coupe, elle est pleine, ça déborde. On y va. C'est un truc créatif et c'est un truc qui va vous permettre de vous accomplir, cette proposition-là. Donc, la refusez pas. Si vous avez une proposition, la refusez pas. C'est un truc qui va vous être très, très fertile, qui va vous apporter beaucoup de belles choses. Parce que l'impératrice, c'est une mère, elle est enceinte et en fait, elle gère, elle sait gérer. C'est quelqu'un qui est très prospère, c'est quelqu'un qui a un savoir, quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui est créatif. Vous voyez, en plus, la carte elle est vraiment entourée de jaune, donc plexus solaire, c'est vraiment la lumière, le bonheur. Donc, si on vous propose quelque chose, acceptez-le. Je vais regarder qu'est-ce qui est bloqué, pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage. En fait, c'est peut-être ce nouveau départ, vous l'attendez peut-être, et ça met du temps à arriver. Mais ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Je vais voir sur quoi vous hésitez. Les projections. Les questionnements. Alors attention à la comparaison, à l'ego, au mental qui peut faire peur. Parce qu'on a ici le mental qui sort, qui peut vraiment faire peur, qui peut être dans la comparaison. Donc évitez d'être dans la comparaison. Essayez plutôt de regarder la situation, les choses à travers votre âme, donc à travers la raison. Parce que l'ermite, il a les yeux fermés. Et il essaye vraiment de comprendre les choses de l'intérieur, pas avec son regard extérieur, pas avec les yeux. Donc comprendre les choses avec l'âme. Là, ces deux cartes résonnent beaucoup parce qu'on est dans la projection, on est dans le questionnement, donc on ne sait pas trop comment avancer, mais vous allez avancer. Donc cette proposition-là qui va vous être proposée, je pense qu'il faudra éviter d'être dans cette dualité-là. Parce que là, c'est vraiment la carte de dualité. Il y en a une qui dit on est dans la comparaison, dans la mentalisation, dans la peur, dans tout ça, toutes ces surprotections. Et l'autre, c'est faire confiance à l'univers, faire confiance au destin et d'y aller en fait, d'y aller. On va regarder la carte conseil pour vous. Peut-être que ça va nous donner une indication un peu plus. Cherchez votre destin. Je vous disais faire confiance au destin et faire confiance aussi dans le sentimental. Faire confiance aux choses, de ne pas précipiter. De ne pas précipiter. Parce que chercher votre destin, c'est réalisez-vous. N'ayez pas peur. Allez-y. Vous voyez, vous avez le plexus solaire qui ressort là. Confiance en soi. Ayez confiance en soi. Confiance en vous. Voilà mes amis Sagittaires, ce que je pourrais dire pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner. Et à très très bientôt.